السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، سأقدم لكم فيها موضوعين. الموضوع الأول يتعلق بالمتتاليات العددية، والموضوع الثاني يتعلق بالأعداد العقدية. إذن فموضوع شامل دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذن على بركة الله، الموضوع الأول سترونه الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأطرحها في هذه الحصة. إذا لتكون المتتالية العددية المعرفة ب U0 égale à 3 sur 2، وعندنا UN plus 1 est égal à 1 sur 2021 UN plus 2020 sur 2021. أولا السؤال الأول هو البرهان بالترجع، يعني خصنا نبينوا بأن UN أكبر من أن مهما يكون N appartenant à N. تحقق بأن UN plus 1 moins UN est égal à 2020 sur 2021 fois 1 moins UN. ثم استنتج أن أو بين أن المتتالية فهي تناقصية. استنتج أن UN أصغر أو تساوي 3 sur 2. لتكون VN المتتالية المعرفة VN est égal à UN moins 1، donc بين أن VN فهي متتالية هندسية de raison Q est égal à 1 sur 2021. ثم نستنتج أو نعبر عن Vn بدالة n، بين أن limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle de Vn plus 1 moins e sur Vn égale à 1. ثم استنتج أن limite en 1 plus l'infini de ln de un sur un moins 1 est égal à 1. إذن سأجيب مباشرة عن هذه الأسئلة بدءا من السؤال الأول. إذن على بركة الله. إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول والخاص بالبرهان بالترجع، إذن نحتاج إلى مرحلتين. إذن سأكتب أولا لدينا U0 est égal à 3 sur 2، وعندنا UN plus 1 égale 1 sur 2021 UN plus 2020 sur 2021. Alors بالنسبة n égale à 0، لدينا U0 égale à 3 demi، و 3 demi تحقق أنها أكبر من A، يعني أنها vrai، أي la position est vraie. إذن نقول supposons que UN est supérieur à 1 et montrons que UN plus 1 est supérieur à 1. Alors, on a UN plus 1 d'abord, c'est quoi? C'est UN. Donc, si vous ajoutez, puisqu'il y a le maqam, donc UN plus 1 هي UN plus 2020 sur 2021. Alors, بما أن UN أكبر من 1، يعني si j'ajoute 2020 de part et d'autre, j'aurai l'expression UN plus 2020 أكبر من 2021. C'est-à-dire, si je divise maintenant par 2021, j'aurai أكبر من 1. C'est-à-dire que UN plus 1 أكبر من 1. Donc تلاحظوا بأن الأمر سهل جدا، يكفي فقط أن نتبع أو نركز فيما نكتب. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، إذا عندنا لدراسة la monotonie، عندنا UN plus 1 moins UN، c'est quoi? C'est UN plus 2020 sur 2021 moins UN. إذا إلا وحدنا المقامات غتولي عندنا UN moins 2021 UN plus 2020 sur 2021. Soi-disant, donc si je fais 2020 en facteur، donc 2020 sur 2021، لأن هذه عندي 2020 غتبقى هي 1، وهاد UN moins 2021 c'est 2020 UN، donc c'est-à-dire 1 moins UN. إذن لا ننسى أن UN أكبر من 1، يعني أن 1 moins UN est négatif. Donc ça veut dire que UN plus 1 moins UN est négatif، وبالتالي UN et UN plus 1 أصغر من UN، مما يعني أن UN donc est une suite décroissante.
Donc voilà, c'est une suite décroissante. غادي نمشيو للسؤال. دونك هذا 2. دونك on a 1 فيها A عفوا وفيها B. Elle dit c'est pas 2, donc c'est B. Et on va passer à la question C. Donc la question C, c'était quoi? On a le fait que UN, on a dit c'est une suite décroissante. هذا من جهة. Et il est minoré أو مصغورة par العدد 1. Donc يعني أنها متقاربة. Donc c'est une suite convergente. Alors ندوز السؤال الثاني المتعلق بالمتتالية VN، حيث VN اتجاه UN موانزه. نريد أن نبين أن VN فهي متتالية هندسية، يعني خاصنا نبين بأن VN بلس A اتجاه Q VN. Alors انطلاقا من l'expression ديال VN بلس A اللي هي UN بلس A موانزه، عندنا UN بلس A هي UN بلس 2020 sur 2021 moins 1. Donc si je fais 1 sur 2021 en facteur, j'aurai UN moins 1. Donc soit 1 sur 2021 fois VN. Alors ça veut dire que VN est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 2021 et dont le premier terme et V0 est égal à I0 moins 1. Donc 3 demi moins 1. Donc c'est 1 demi. إذا حاولوا ما أمكن تعلموا كيفاش ديروا التعابير في الجواب ديالكم. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. Donc c'est la question 2A. غادي ندوزو la question الأخرى اللي هي l'expression de VN. Donc نعرفوا بأن VN, donc je peux l'écrire V0 Q à la puissance N. Donc soit 1 demi, donc 1 sur 2021 à la puissance N. Alors سؤال ثالث, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de l'exponentielle de Vn. Alors ici plus 1, c'est pas n plus 1, c'est Vn plus 1, faites attention, moins E sur Vn. Alors, je sais, il y a ln limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln, voilà. Regardez, l'exponentielle de x plus y, il y a l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Donc c'est exponentielle de Vn, moins E sur Vn. Donc هذه خاصية معروفة على l'exponentielle. Donc je vais ensuite ajouter les limites de ln. Alors si je fais E en facteur, donc E ici, facteur de quoi? De l'exponentielle de Vn, moins 1 sur Vn. Alors je sais que ln de AB est égal à ln de A plus ln de B. En plus de ça, vous avez l'exponentielle de Vn moins 1 est positif. Alors je peux écrire il y a la limite en plus l'infini de ln de, je la garde tel qu'il est, إذن ln de E exponentielle de Vn. إذن بلا ما نديفلوبيو نخليوها بحال هكا أحسن. Alors on sait que limite, faites attention, limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini d'après son expression, لأن 1 sur 2021 صار من 1, donc la limite de Vn en plus l'infini c'est 0. Alors si je pose, bien je le garde, alors ça veut dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de Vn moins 1 sur Vn égale à 0. Ça, c'est un rappel parce que vous savez que l'exponentielle de t moins 1 sur t lorsque t tend vers 0 est égal à 1. Alors j'ai utilisé cette propriété pour vous donner
que limite de l'exponentielle de Vn moins 1 sur Vn lorsque Vn, ici c'est lorsque Vn, pardon, lorsque Vn tend vers 0. لأن الليميت ديال هذه lorsque n tend vers plus l'infini قلنا بأنها هي Vn tend vers 0. Alors ça veut dire que هذا égal à quoi? Est égal à 1. Pardon. Est égal à 1. C'est bien ça. وبالتالي limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de e fois l'exponentielle de Vn moins 1 sur Vn. On a trouvé هذا la limite ديالو هو 1 وهذه بقات هي e. Donc e fois 1 c'est e. ln de e c'est quoi? C'est 1. Donc c'est ln de e. Donc c'est bien égal à 1. إذا غندوزو السؤال الموالي الذي يتعلق ب une autre suite limite de un. Alors on a un est égal à quoi? Est égal à Vn plus 1. Ça veut dire que ln de un sur un moins 1 هي ln de Vn plus 1 sur Vn. لأن Vn c'est un moins 1. Alors, si vous savez ça, c'est un rappel. Vous savez que limite de ln de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. Donc, puisque Vn lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, ça veut dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un sur un moins 1 n'est autre que la limite de ln de Vn plus 1 sur Vn, qui a la même forme 1 plus ln de 1 plus x. Faites attention ici, c'est ln. Voilà, sur Vn. ماشي ln de Vn plus 1 sur Vn. C'est ln de Vn plus 1 sur Vn. Je vous demande pardon. Donc تلاحظوا بأن عندنا نفس l'expression, هذه l'expression اللي هي واحد. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc essayez de le refaire, c'est un sujet très intéressant. Alors ندوزو الآن الموضوع الثاني المتعلق بالأعداد العقدية لأنه موضوع جيد كذلك. إذا vous avez à résoudre une équation dans l'ensemble C, z au carré moins 2 racines de 2 cos de alpha z plus 4 tangente de alpha égale à 0 avec alpha égale à pi sur 4. Ensuite, on vous donne des points A, B, C tels que A d'affixe A et B d'affixe B, etc. Alors, écrire B sous forme exponentielle et vérifier que B à la puissance 2021 égale à B bar. Montrer que A est égal à moins I C bar. Donc, là, c'est 6 bar, pardon. Donc, pour qu'elle soit bien claire. Donc, ici, vous avez I C bar. Là, vous avez B bar. Et donc, voilà, montrer que l'argument de A est égal à moins 7 pi sur 12. On déduit que A égale, etc. Calculer la valeur bien déterminée exacte de cos de 7 pi sur 12. Soit R la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3 qui transforme le point M d'affixe Z au point M'. Vérifier que Z' égale à moins BZ. Ensuite, on déduit que les points A, D, O sont alignés après avoir montré que D égale à moins 3. Alors voilà, حاولوا ما أمكن توقفوا الفيديو وتقراوه مزيان ثم تجيبوا عن الأسئلة. إذا أنا غادي ننطلق مباشرة الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول المطلوب هو résoudre une équation dans l'ensemble C. Étant donné l'équation E, c'est Z au carré moins 2 racines de 2 cos de alpha fois Z plus 4 tangente de alpha égale à 0. Étant donné que alpha égale à pi sur 4, vous savez que cos de alpha, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, et tangente de alpha est égal à 1. Alors l'équation E, ça devient tout simplement Z au carré moins 2Z plus 4 égale à 0. Je détermine le discriminant, c'est 4 moins 16.
donc c'est moins 12 que je peux l'écrire comme étant 2 racines de 3i au carré. Alors, à partir de cela, je peux déterminer, donc, Z1, c'est 2 moins 2 racines de 3i sur 2, soit 1 moins racine de 3i, et Z2 égale 1 plus racine de 3i. Donc, l'ensemble des solutions, c'était 1 moins racine de 3i, et l'autre solution, c'est 1 plus racine de 3i. Donc, il faut être un peu plus rapide dans ce genre de questions. Alors, ça, c'est la question 1. Donc la question 2, ça concerne, on vous donne A est égal à 1 moins racine de 3 moins racine de 3 plus 1 fois I. À partir كذلك B عطينا هي moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et on vous donne C égale à moins 6 plus 6I. Alors, première question, c'était d'exprimer B sous la forme exponentielle. Alors, à partir de l'expression B, donc c'est très facile, donc c'est moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Vous pouvez d'abord apprendre ce qu'on vous a donné dans votre cours, parce que moins 1 demi n'est autre que cosinus de 2pi sur 3, plus I sinus de 2pi sur 3. Donc, puisqu'on s'intéresse à la forme exponentielle, son module, ça, c'est 1, donc c'est 1 fois l'exponentielle de 2pi sur 3i. Voilà la forme exponentielle. Alors, je passe maintenant à la question b à la puissance. Donc, si je mets, alors étant donné que b, on a trouvé, c'est l'exponentielle de 2pi sur 3i, alors b 2021, ça sera donc l'exponentielle de 2pi sur 3i à la puissance 2021, soit donc l'exponentielle de 2pi fois 2021 sur 3i. Alors, comment on va faire? Donc, il faut déterminer l'afsoul al-raïsi ou l'abscisse curviline. Je sais que 2pi fois 2021 sur 3, en utilisant votre calculatrice, vous trouvez, si vous divisez 2021 fois 2 fois 3, ça va vous donner 1348. Donc, il faut toujours prendre un chiffre qui est divisé par 2. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous retranchez pour avoir l'expression 4042, donc sur 3. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Parce que lorsque je divise par 3, j'aurai un terme. Donc, voilà, 1348pi moins 2pi sur 3. C'est-à-dire, j'ai un terme de forme 2kpi, parce que ça, c'est divisé par 2, moins 2pi sur 3. Autrement dit, 2pi fois 2021 sur 3, il est équivalent à moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Et par conséquent, B 2021 sera égal à l'expression de B, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 2pi sur 3i. Et ça n'est autre que B bar. Bien sûr, ce sont des propriétés que vous devez quand même savoir. Alors, on tacle la question B. Donc, la question B, on vous demande de montrer que moins I C bar sur 3B 2021 égale, donc c'est égal à A. C'est ça qu'on vous demande. Alors, je dois calculer d'abord, voilà, je dois calculer moins I C bar. Donc, adna moins I C bar sur 3B 2021, ce n'est autre que moins I. Alors, C bar, il y a moins 6, moins 6I sur 3. Alors, déjà, on a montré que B 2021 égale à B bar. Donc, je réveille et avoir 3B bar. Donc, soit 6I moins 6 sur 3B bar. Alors, si je divise 6 par 3, donc j'aurai moins 2.
1 moins I sur B bar. Alors, donc c'est moins 2, 1 moins I. Alors, B bar, c'est quoi? C'est moins 1 moins I racine de 3 sur 2, c'est-à-dire B bar. Alors, soit 2 ratal foucault moins 4, 1 moins I sur moins 1 moins I racine de 3. Alors, si je multiplie par le conjugué, j'aurai 1 moins I fois moins 1 plus I racine de 3 sur moins 1 au carré, c'est 1 plus 3, donc c'est 4, je la fais directement. Je fais la simplification, il me reste tout simplement moins 1 plus I racine de 3 plus I plus racine de 3. Soit donc 1 moins racine de 3 moins I en facteur de 1 plus racine de 3. C'est bien égal à A. Donc on a bien montré que moins IC bar sur 3P 2021 égale à A. Voilà, c'est très intéressant. Donc on va passer maintenant à l'autre question. On vous demande de montrer que l'argument de A égale à moins 7pi sur 7. On vous demande de montrer que l'argument de A égale à moins 7pi sur 12, bien sûr modulo de pi. Alors toujours d'après ce que nous avons trouvé, on a montré que A égale à moins I C bar sur 3B 2021, c'est-à-dire moins I C bar sur 3B bar. Alors, à partir de cette expression, l'argument de A sera égal à l'argument du numérateur, donc moins IC bar, moins l'argument de dénominateur. Alors voilà, ce sont des choses que vous devez savoir. On applique tout simplement les propriétés du cours. Alors ça, c'est un produit de deux complexes. Donc sera égal à argument de moins I plus argument de C bar. Moins 3 est un terme qui est positif. Son argument est nul. Donc il reste tout simplement moins argument de P bar. Connaissant l'argument de I, de moins I, c'est l'argument de moins 1. Ou bien tout simplement, je peux l'écrire 3pi sur 2. C'est très simple parce que l'argument de moins I, c'est l'argument de moins 1 plus argument de I, c'est-à-dire pi plus pi sur 2, donc ça me donne 3pi sur 2. L'argument de C bar, je sais où moins argument de C. Et argument de B bar, c'est moins argument de B avec ce moins, ça devient plus argument de B. Soit disant, donc 3pi sur 2, moins 3pi sur 4, plus 2pi sur 3. Donc ça me donne 17pi sur 12. Alors il ne faut pas s'arrêter là, parce que 17pi sur 12, je peux trouver son abscisse curviligne, parce que c'est 12pi fois 2, moins 7pi, le tout sur 12. Donc soit 12 divisé par 2, donc c'est 2pi, plus moins 7pi sur 12. Et je sais que cela, puisqu'elle est sous la forme de kpi, alors c'est équivalent donc à moins 7pi sur 12. Et par conséquent, donc l'argument de A est égal à moins 7pi sur 12 modulo de pi. Alors bien sûr ici, je dois noter que l'argument de C, j'ai trouvé moins 3pi sur 4, parce que vous savez que C est égal à moins 6, bien est égal à 6 fois moins 1 plus I. C'est très facile de trouver l'argument de C qui est égal à 3pi sur 4. Alors voilà, on a donc terminé avec cette question-là. Je passe à une autre question, c'est la question C. Alors on doit calculer d'abord le module de A. Le module de A, c'est 1 moins racine de 3 au carré, plus racine de 3 plus 1 au carré. Donc vous allez trouver racine de 8 qui n'est autre que 2 racine de 2. Autrement dit, donc A, son module, vous le connaissez, et son argument, c'est moins 7pi sur 12. Cette écriture, vous pouvez l'écrire autrement, c'est 2 racines de 2. Cos de moins 7pi sur 12, c'est bien
le cos de 7 pi sur 12, plus l'argument de moins 7 pi, ça devient moins i, parce que sinus de moins, c'est égal à ça, c'est une fonction impaire, donc c'est i sinus. Donc je la fais directement, donc c'est moins i sinus de 7 pi sur 12. Alors, n'oubliez pas qu'on vous donne A, c'est 1 moins racine de 3, moins racine de 3 plus i, plus 1, pardon, fois i. Alors la partie réelle est égale à la partie réelle parce qu'on s'intéresse à cosinus de 7 pi sur 12 est égal donc 1 moins racine de 3. C'est-à-dire que cosinus de 7 pi sur 12 sera donc 1 moins racine de 3 divisé par 2 racine de 2. Vous pouvez multiplier par le conjugué, etc. Vous allez trouver en fin de compte racine de 2 moins racine de 6 sur 4. C'est très facile de le prouver. Alors, on va passer maintenant à la question 3. Donc, la question 3, c'était, on vous parle d'une R, c'est la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 3. Alors, je vous conseille toujours de faire une image. Donc, vous avez une rotation d'un certain angle θ qui, donc, d'origine O, et qui donne d'un point M à une image M'. Alors, ça s'écrit tout simplement que OM' est égal à OM, l'exponentielle de I θ. Avec θ ici, c'est moins pi sur 3. Donc, ça devient OM' est égal à OM, exponentielle de moins I pi sur 3. Alors, puisqu'on s'intéresse à Z', parce que la fixe de O, c'est 0, donc ça veut dire est égal à Z, l'exponentielle de moins I pi sur 3. Donc voilà pour cette question. Alors, n'oubliez pas que on a trouvé l'expression de B, qui est égale à l'exponentielle de 2pi sur 3i. Alors, si je parle maintenant, parce qu'on veut montrer que Z' est égal à moins BZ, on a moins B, c'est quoi? C'est moins l'exponentielle de 2pi sur 3 fois i. Alors, moins 1 n'est autre que l'exponentielle de ipi. Donc, fois l'exponentielle de 2pi sur 3i. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Donc, soit pi plus 2pi sur 3. Donc, c'est l'exponentielle de 5pi sur 3i. Alors, 5pi sur 3, il est équivalent à moins pi sur 3. Alors, donc, je vais écrire, c'est moins l'exponentielle de moins pi sur 3. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que 5pi sur 3 n'est autre que 3pi fois 2pi moins pi sur 3. Donc, il me reste 2pi moins pi sur 3. C'est pour cette raison que je vous dis, voilà, c'est l'équivalent à moins pi sur 3. Et par conséquent, je peux écrire que donc Z' est égal à moins B. Donc, moins B, regardez, l'exponentielle de moins pi sur 3, هو moins B, donc c'est voilà, c'est moins B fois Z. Voilà. Donc, ce sont des questions typiques et très intéressantes. Essayez de vous concentrer bien sûr sur ce genre de questions. دونك بقات لينا مابقاش لي فين نكتب ولكن دونك توجور تنتصيد في هاد الكيسيونات على كل جو فو دوموند باردون. اذا بقات لينا واحد السؤال اللي يتعلق ب قال لك دي ليماج دو سيبار ار اون فا مونطري كو دي ايغال ا موان 3 ا. دونك غادي نحاول نكتبهم هنايا ارجوكم. اذا اعتذر عن ذلك غنحاول نكتبوا في هذا ليسباس هذا نكتبوا بلون مغاير اذا لانه ما خليش ليسباس دائما تصيد في هذه نكتبوها بهذا اللون الاصفر باش تبان واضحه. اذا فوالا بالنسبه لهذا السؤال غنحاول نكتبوه هنايا. اذا بالنسبه عندنا دي اي ليماج de C par R. Ça veut dire que l'expression, la fixe de ZD, اللي هو معطيه هي D, هي moins B, Z, C. Alors, connaissant ZC, il y a moins 6 plus 6 I. Donc, c'est très facile de trouver. Donc, D, donc égal à quoi? Est égal à moins B. Moins B, il y a l'exponentielle de moins pi sur 3 fois
ZC اللي هي moins 6 غتبقى 1 plus I هي 1 moins I هي l'exponentielle de moins I puis sur 4 donc fois racine de 2 لأن الموديل de 1 moins I هو racine de 2 donc ça va vous donner moins 6 racine de 2 l'exponentielle de moins I 7pi sur 12 donc c'est bien ça donc يعني أن D égale à quoi est égal à moins 3A وهذه لأن A هي 2 racine de 2 donc هنا عندنا هي moins 3A هذا هو الجواب على السؤال. تبقى السؤال الأخير المتعلق بالD عندنا D donc est égal à moins 3A ça veut dire que OD égale à moins 3 OA donc ça veut dire que D, OA, OO sont alignés. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. C'est un sujet très intéressant. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.